Le théorème que l'on vient de voir permet de dériver des fonctions composées, mais uniquement dans le cas où la grande fonction est une puissance, autrement dit, un exposant. Mais qu'en est-il du cas où la grande fonction est une autre famille, fait partie d'une autre famille de fonctions? Par exemple, le cas de la fonction f de x, en haut ici, la grande fonction est une fonction sinus. G de x, la grande fonction, fonction exponentielle. H de x, grande fonction, ln de x. Alors, on va pouvoir généraliser le théorème que vous avez ici au milieu de la page à un théorème qui va s'appliquer à tout type de fonction composée. Le théorème s'énonce ainsi. Si on a h de x, qui est la composition des fonctions f rongées, autrement dit, la fonction g de x à l'intérieur de la fonction f de x, alors sa dérivée, h' de x, sera f' de g de x fois g' de x. Autrement dit, on applique à la grande fonction, donc la fonction qui englobe le tout, la règle. Donc, à la fonction f, on applique la formule de dérivation concernée et on laisse inchanger la fonction g de x. Ensuite, on multiplie par la dérivée de la petite fonction g' de x. Il existe une autre notation pour... on a vu, pardon, je reprends. On a vu l'autre notation pour la dérivation avec les d, les notations différentielles. Alors, je vais l'écrire ici dans l'encadré un peu plus bas. Donc, si y est égal à la fonction f de u, et u est en fait la fonction g de x. Alors, je ne sais pas si vous réalisez, mais si on remplace u par g de x dans la fonction-là, on obtient exactement la même chose qu'en haut ici, f de g de x. Alors, la règle similaire, mais écrite autrement, est que la dérivée de la fonction y, donc la dérivée de la y par rapport à la variable x, donc dy sur dx, c'est dy par rapport à sa variable u multiplié par du sur dx. C'est exactement la même chose qu'on a dans l'encadré du haut, mais écrit autrement. Donc, autrement dit, le premier élément ici, c'est équivalent à ceci. Autrement dit, on dérive la grande fonction par rapport à la petite fonction. Et en deuxième lieu, on multiplie par la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur, soit ici u ou g de x, par rapport à la variable x. Donc, on aura un exemple à la toute fin sur l'utilisation de cette notation-là. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur la première notation avec les primes. Remarque très importante, ce théorème s'applique aussi à la composition de plus de deux fonctions. Donc, pour l'instant, nos exemples, ce sera deux fonctions composées, donc une petite fonction et qui est à l'intérieur, pardon, d'une grande fonction, mais on pourrait généraliser ce procédé à autant de fonctions qu'on le souhaite. Pour avoir une première fonction qui est à l'intérieur d'une deuxième, qui est à l'intérieur d'une troisième, etc. Donc, on pourrait avoir 6 fonctions l'une à l'intérieur des autres. Évidemment, ça augmente le degré de complexité, mais le principe du théorème que vous avez devant les yeux demeure le même. Donc, par exemple, si avec 3 fonctions, si on a la fonction k de x, qui est la composée de 3 fonctions f rongées rond h, donc la fonction h à l'intérieur de la fonction g à l'intérieur de la fonction f, donc ici, on pourrait dire h, c'est la petite fonction, g, la fonction moyenne, et f, la grande fonction. Alors, comment on appliquerait la dérivée de cette fonction composée? Alors, k' de x, ça serait d'abord la grande fonction dérivée, tout en laissant à l'intérieur g de h de x. Ensuite, on dérive la fonction moyenne, tout en laissant h de x à l'intérieur. Et en dernier lieu,
on multiplie par la petite fonction dérivée h' de x. Avec l'autre notation, celle avec les différentiels, ici on a z qui est f de y qui est f de u et u qui est g de x. On aurait la dérivée de z par rapport à la variable x. Donc, notez que z est une fonction de y. Alors, pour se rendre à la variable, donc z est une fonction de y. Pour se rendre à la variable x, il faut passer par la variable u et se rendre à la variable x. Donc, on dérive z par rapport à y. On multiplie par la dérivée de y par rapport à u. Et en dernier lieu, la dérivée de u par rapport à x. L'élément intéressant de la notation avec les différentiels, c'est qu'elle respecte d'une certaine façon les règles des fractions. Vous voyez ici, les dy, on pourrait les éliminer. De même, on pourrait prendre des du ici, un au numérateur et un au dénominateur, et les éliminer. Et qu'est-ce qui nous resterait? Dz sur dx, ce qui est la dérivée à trouver. Alors, allons-y d'un exemple. Dérivons la fonction suivante et simplifions au maximum. Donc, il est à noter que cette dérivée-là, en fait, j'aurais pu l'appliquer avec le théorème vu dans la vidéo précédente, puisqu'il s'agit d'un exposant. Donc, 2x à la 5 plus 3x2 plus 7, une racine carrée, c'est un exposant une demi. Donc, la grande fonction exposant une demi, la racine carrée, et à l'intérieur, on a le polynôme 2x5 plus 3x2 plus 7. Si on cherche la dérivée de f de x, on applique d'abord la règle de la puissance pour l'exposant une demi. On met une demi en coefficient et on soustrait 1 de l'exposant. Une demi moins 1 donne moins une demi. On l'a déjà vu dans certains exemples. Et qu'est-ce qu'on écrit à l'intérieur? La fonction, la petite fonction inchangée, intacte. Qu'est-ce qui me manque? La dérivée de cette petite fonction. Alors, 2x5 plus 3x2 plus 7. Il me reste encore à la dérivée. Ce faisant, pour sauver de l'espace et des étapes, je vais aussi commencer l'étape de simplification. Je vous rappelle que je ne veux pas voir dans vos réponses, dans vos solutions, à la toute fin, un exposant négatif. Et que fait un exposant négatif? Elle saute la barre de fraction. Alors, autrement dit, cette expression-là qu'on a au départ, c'est 1 divisé par 2 fois 2x5, pardon, 2x5 plus 3x2 plus 7, exposant une demi positif. Et maintenant, je vais multiplier par la dérivée du polynôme de x5 plus 3x2 plus 7, ce qui me donne 10x4 plus 6x. Je peux ramener mon 10x4 plus 6x ici. Je vais écrire ma racine carrée plutôt que mon exposant une demi, mais l'un et l'autre sont équivalents. Est-ce qu'il y a d'autres simplifications possibles? Oui. Vous voyez, tous mes coefficients au numérateur sont des nombres pairs. Alors, si je fais une mise en évidence simple en haut avec 2x, il va me rester 5x3 plus 3. Je réécris au dénominateur 2 fois ma racine de ma fonction polynomiale. Et je peux simplifier mes 2. Ainsi, mon résultat, x fois 5x3 plus 3, divisé par la racine carrée de 2x5 plus 3x2 plus 7. Alors, c'est ma dérivée ici.
Exemple suivant. Ici, on a affaire à un cas de fonction composée où on a trois fonctions. Donc, regardez attentivement. On a la fonction ici x2 plus 1 qui est à l'intérieur de la fonction ln qui, elle, est à l'intérieur de la fonction cos de x. Si on souhaite dériver cette fonction-là, on va d'abord dériver cos de x. Quelle est la dérivée de cos de x? C'est moins sin de x. Donc, moins sin. Et là, je vais garder un code de couleur. Vous allez peut-être voir visuellement où sont situés chacun de ces éléments-là. Fois ln de x2 plus 1. Donc, vous voyez, j'ai dérivé cos en bleu et ça donnait moins sin. Mais il me reste quoi? Il me reste la dérivée de ln de x2 plus 1. Cette première partie, j'y toucherai plus, alors je vais l'écrire en noir. Cette portion-là demeure inchangée pour la suite. Il ne me reste qu'à dériver ln de x2 plus 1. ln de x2 plus 1, pour dériver cette fonction-là, je considère la grande fonction qui est ln. C'est quoi la dérivée de ln? La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Alors, la dérivée de ln de x2 plus 1 sera 1 sur x2 plus 1. Sauf que je ne dois pas oublier de multiplier par la dérivée de la petite fonction x2 plus 1. Alors, j'ai moins sin de ln de x2 plus 1 multiplié par 1 sur x2 plus 1, je vais le mettre en bas ici, fois la dérivée de x2 plus 1, donc fois 2x. Et c'est ma réponse. Je vais prolonger ma barre de fraction et voilà. Alors, la dérivée de cos de ln de x2 plus 1 est moins sin de ln de x2 plus 1 fois 2x sur x2 plus 1. Donc, je vous fais remarquer qu'on a appliqué les règles de dérivation de cosinus, de ln et du polynôme x2 plus 1 à différents moments. Donc, on a commencé par dériver le cos, qui était moins sin. Ensuite, le ln qui donnait la fonction rationnelle 1 sur la fonction qu'on avait à l'intérieur. Et en dernier lieu, on a dérivé la petite fonction en rouge x2 plus 1.